mon petit pépère d'amour, tu te reposes. Alors regarde, là on a un petit pansement. Oui, oui. Tu as eu ton petit cathéter et là tu as ton énorme pansement parce qu'on t'a ouvert ton petit ventre. Voilà, tu as été un petit chien très très sage et maintenant on va raconter ce qui t'est arrivé. Tu es à la maison et maman elle t'aime. Et ta petite histoire, qui aurait pu très mal se terminer, va pouvoir en aider d'autres. D'accord? Tu es d'accord? On raconte? Ok. Coucou tout le monde. Eh bien, me revoilà après cette pause dont j'avais réellement besoin. J'ai décidé de reprendre des vidéos. Et avant d'aborder le sujet dont je veux vous parler, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont au nombre de 389 au moment où je filme, pour vos merveilleux commentaires que vous m'avez laissés. Vous êtes venus plusieurs fois me demander des nouvelles, vous m'avez soutenu, vous m'avez encouragé, vous m'avez dit que je vous manquais, et ça n'a pas de prix. Pour tout ce que vous m'avez apporté pendant mon absence, je tiens à vous dire merci du fond du cœur. Pour moi, vous êtes les meilleurs, la plus belle communauté dont tout le monde pourrait rêver. Et j'ai pas de mots suffisamment forts pour exprimer ma gratitude envers vous, à part vous dire simplement que je vous aime. Je vais vous expliquer ce qui est arrivé à Ernie. Alors au moment où je filme cette vidéo, nous sommes mercredi 27, c'est très important que je le précise. Samedi matin, j'ai sorti Ernie comme d'habitude, tout allait bien, il a fait ses besoins, impeccable. On est remonté, tout se passait merveilleusement bien. Et au bout d'une heure, à peu près, il avait un comportement qui m'inquiétait un peu. On sentait qu'il avait une gêne. Voilà. Il allait, il venait. Il avait envie de vomir. Il ne vomissait pas. Son comportement s'est aggravé. Quand on connaît nos animaux, on les observe. Ils ne parlent pas, mais ils parlent avec leur corps. Et si vous aimez vos animaux et que vous les observez, vous voyez, vous savez, vous sentez que quelque chose ne va pas. Il s'exprime avec son corps, avec son regard, voilà, et avec son comportement. Donc, il étirait sa tête, il étirait ses pattes avant, en permanence, comme il pourrait le faire lorsqu'il est content. Il adoptait une position dite de prière. Et je me disais, il y a un truc qui ne va pas, mais je ne savais pas ce qu'il avait. Et donc ça a continué, je l'ai observé, on va dire, pendant 3/4 d'heure, et je voyais qu'il allait de plus en plus mal. Et là, au bout de 3/4 d'heure, je me suis dit, n'étant pas vétérinaire, il se passe quelque chose. Donc j'appelle le vétérinaire, j'explique très vite ce qui se passe, la secrétaire me dit, amenez-le de suite. Je l'amène donc chez le vétérinaire, déjà inquiète, et à partir du moment où elle l'ausculte, elle constate déjà qu'au niveau de ses babines c'était assez clair, donc il y avait un problème. Elle lui a fait une prise de sang, elle lui a pris la température, il n'avait pas de température, elle lui a fait une échographie de l'abdomen, on a découvert un objet non identifié, c'est le cas de le dire, métallique. Bon, on ne savait pas trop ce que c'était, qui n'apparaissait pas très gros à l'écho. Elle lui a fait des radios abdominales et donc elle a eu les résultats de l'analyse de sang très rapidement.
il n'avait rien de grave, parce que ce qui lui faisait peur, c'est qu'il ait pu s'empoisonner, donc il n'y avait pas d'empoisonnement. La température était normale, à savoir que la température d'un chien est de 38,5 voire 39 maximum. Au-delà, il a de la fièvre, et en dessous, il y a un problème. Donc elle lui prescrit, j'ai l'ordonnance du phosphaluvette, c'est pour empêcher, arrêter du moins les vomissements, et un comprimé anti-vomitif que je devais lui donner le lendemain. À partir de là, elle me dit, écoutez, ça va. Elle me dit, revenez d'ici 5-6 jours, donc on prend un rendez-vous, de façon à vérifier si cet objet qu'on voyait était toujours là ou s'il avait été digéré. Donc je rentre chez moi rassurée. Je me mets devant la télé avec Ernie à côté de moi. Effectivement, elle lui a fait une piqûre antidouleur aussi. Et je lui ai donné son traitement. Et à partir de là, je l'observais. Il était couché à côté de moi. Il dormait. Donc je me disais, c'est normal. La piqûre l'a fatigué. Peut-être que le traitement aussi, quoique c'est pas quelque chose qui endort. Et là, je l'observais. Il dormait. Et voilà, j'étais un petit peu moins inquiète, étant donné que je l'avais amené chez le véto et qu'on devait le recontrôler quelques jours après. Samedi soir, je me mets dans mon lit parce que je veux regarder The Voice. Et à partir de 20 h, il commence vraiment à avoir une attitude, il recommence à avoir une attitude inquiétante. C'est-à-dire qu'il va, il vient, on sent qu'il est mal. On le sent très fatigué. Je le mets avec moi sur le lit. Je me dis bon, comme ça moi je le surveille. Il était sur mon lit. Viens mon pépère. Oh mon petit garçon. Oh là, il est là. Oh mon pépère. Oh là là. Ah oui. Hein, tu viens venir vers maman. Voilà, il est là. Il vous dit bonjour. Oh mon chéri. Viens là mon chéri. Voilà. Couche-toi là mon bébé. Couche-toi là mon bébé, à côté de maman. Voilà. Donc je le mets sur le lit et en général, lorsqu'il est avec moi sur le lit, il ne bouge pas. Il reste là, il est collé à moi. Et là, sur le lit, on sentait qu'il était mal. On sentait qu'il était très mal. Il allait, il venait, il descendait, il remontait. Je le remettais sur le lit, il redescendait et il me regardait avec des yeux. Mais c'est incroyable l'expression. Bon, déjà, ils ont un regard un peu malheureux. Mais là, ce regard, on aurait dit qu'il me disait, ça va pas, ça va pas. Il m'implorait, voilà, il m'implorait. Je vais pas pleurer. Parce que j'ai été très choquée. Donc, je vais me ressaisir, hein. Ah non. Et donc, il descendait, il montait, enfin, il descendait surtout. Il allait dans son panier, il allait dans le salon, il revenait et je le suivais à chaque fois. Puis à un moment donné, il est venu se coucher sur le canapé, chose qu'il ne fait jamais le soir puisqu'il reste avec moi. Et là, je constate qu'il a de la mousse et qu'il bave. Alors que c'est un chien qui ne bave pas. Je me suis dit, est-ce que c'est pas le phosphalugel, bon je l'appellerai le phosphalugel, est-ce que je ne lui ai pas donné trop de quantité alors que j'avais le dosage et que je fais très attention? Je regarde la notice pour voir s'il y a des effets secondaires, il n'y a aucun effet secondaire. Dans ces cas-là, je ne suis pas véto, mais on regarde un petit peu tout. Le cachet qu'il devait prendre le lendemain n'avait pas pris, donc il n'y avait que ce traitement. Je me dis, est-ce que c'est pas la piqûre? Est-ce que... Bon, on pense à tout. Et donc il y avait de la mouche. Je l'essuie pour voir si ça continue. Et les minutes avancent, parce que ça n'a pas duré des heures. Hein. Voilà, les minutes avancent. Et à un moment donné, il commence vraiment à baver, mais avec vraiment des fils de bave. Et là, je me suis dit, ça va pas. Là, il y a un truc, il est en train de passer l'arme à gauche, quoi. Ça va pas du tout, donc il était pas tout à fait 21 h, samedi soir. Et là, dans ces cas-là, j'ai appelé, vu que c'est une clinique vétérinaire, il y a un service d'urgence, ils sont ouverts nuit et jour. Je me suis dit, là, je laisse pas mon chien comme ça, j'appelle. Donc j'appelle, je tombe sur une urgentiste, hein, sur une vétérinaire qui fait les gardes. Je lui explique, elle avait tout le dossier, donc je lui dis, voilà, madame 1, avec Ernie, elle regarde le dossier, je lui ai dit, il bave, elle me dit, venez de suite.
Je dis pas, je suis en pyjama, je m'en fous, je mets un manteau, parce que pyjama c'est une maison, hein. Je mets un manteau, je mets des baskets, je file, je fonce, et là, je peux vous dire que j'étais très prudente, parce que j'étais dans un état d'angoisse terrible. Je me disais, mon chien, qu'est-ce qu'il a? J'arrive là-bas, et là, elle le regarde, et donc on le met sur la table, elle commence à le sculpter, elle me dit, il est à la limite de l'état de choc. Voilà. Donc j'ai pris des notes parce que moi je suis pas véto et je ne sais plus. Le terme médical, parce que ça peut, ce que je vous raconte, ça peut vous rendre service. Le terme médical d'état de choc n'est pas, contrairement à ce que l'on peut penser de prime abord, un sentiment de malaise lié à une frayeur passagère. C'est un symptôme très grave, caractérisé par une insuffisance circulatoire aiguë, manque de sang en circulation et une diminution sévère de la perfusion des organes. Il en résulte un défaut d'apport en oxygène et en nutriments dans tous les tissus de l'organisme jusqu'au niveau cellulaire. Donc il était à la limite de ça. Bien. Elle me dit, elle lui prend la température. Déjà, quand elle le voit par terre, avant qu'il monte sur la table, elle me dit, votre chien est en hypothermie. Bon, vous connaissez tous ce qu'est l'hypothermie. Elle lui prend la température. Comme je vous le disais, il n'avait pas de fièvre l'après-midi. Un chien doit avoir 38,5 à 39. Et là, il avait 36. Elle me dit, c'est grave. Je ne vous dis pas l'état dans lequel on est. Hein? Elle lui palpe le ventre et elle arrête de suite parce qu'il était dans une souffrance extrême. Elle me dit, il a très mal. Elle lui passe donc une radio. Elle revient avec la radio, alors que l'après-midi, enfin le matin, la radio était bien. Ses organes étaient normaux, à part ce petit objet non identifié. Hein, voilà. Et là, l'estomac avait triplé de volume. Les intestins étaient remplis de gaz. Et là, elle me dit, il y a un problème. Il avait très mal. Première chose qu'elle fait, elle lui pose un cathéter, donc je le tiens pour le mettre sous morphine. Parce que la première des choses à faire avant tout, c'était calmer la douleur. Il a 10 ans, il est cardiaque. Donc elle me dit, il n'a pas tous les atouts pour lui. Et elle me dit, on va voir ce qui se passe. Je vais lui faire avaler un liquide pour voir si le liquide passe bien ou s'il bloque quelque part. Elle me dit, maintenant vous rentrez chez vous. Hein? Déjà là, vous êtes dans un état, je ne vous raconte pas, hein, voilà, et vous partez et vous dites, mon chien, je ne le reverrai plus. Voilà, c'est fini, vous rentrez chez vous, vous dites, mais ma maison n'est plus une maison, quoi. C'est... Et donc, je rentre chez moi et je lui dis, est-ce que je peux avoir des nouvelles très rapidement? Elle me dit, mais bien sûr, dès que j'ai les résultats, je vous appelle de suite. Vous comptez maximum 1 heure. Donc elle me rappelle, je vous dis pas, le 3/4 d'heure, j'ai l'impression que ça dure une éternité. Et là, elle m'appelle et elle me dit, ça bloque. Parce qu'elle m'avait expliqué au départ, elle m'avait dit, si le liquide passe, c'est bon signe. S'il ne passe pas, c'est que c'est bloqué et là, il faut opérer. C'est qu'il fait une occlusion intestinale. Donc elle m'appelle, bien évidemment, elle me dit, voilà, le liquide bloque. On opère. Bien. Et j'étais quand même contente, façon de parler. Elle me dit, c'est le docteur qui est de garde ce soir avec moi. Et c'est le vétérinaire qui s'occupe de lui. Parce que j'ai aussi une vétérinaire qui s'occupe de Mélodie pour ses yeux. Ouais. Donc ça me rassurait un petit peu. Et je lui dis, je lui demande le temps de l'opération. Elle me dit, il faut compter du temps de mettre en place, de le préparer. Tu veux descendre? Va mon chéri, va. Voilà. Couche-toi mon pépère. Donc elle me dit, il faut compter en moyenne 1 heure à 1 heure et demie. Du temps de préparer, de l'opération, etc. Et elle me dit, on vous appelle, parce que moi je lui dis, mais même en pleine nuit, vous m'appelez, quoi, je m'en fous, je ne dormirai pas. Elle me dit, je vous appellerai dès qu'il aura levé la tête, ça voudra dire qu'il est réveillé.
Et là, je peux vous dire que toute la durée de l'opération, vous aimeriez être à côté. Déjà, vous faites rien de plus, hein, dans ces cas-là. Rien, mais voilà. Et là, j'attends. Et je me dis, parce que vous êtes très négatif dans ces cas-là. Très négatif, surtout quand vous avez la poisse. Voilà, parce qu'il faut le dire. Quand on a la poisse dans la vie, parce que dans la famille, on a quand même pas mal la poisse, hein, vous vous dites, la nouvelle va être terrible. Et le téléphone sonne. Et vous appréhendez de le prendre, mais vous le prenez, vous voulez savoir. Elle me dit, voilà, il vient de lever la tête, il est réveillé, et je lui dis alors, elle me dit, là maintenant, on le laisse tranquille, donc il était sous morphine, etc. Et elle me dit, rappelez demain matin de bonne heure pour savoir, voilà, comment s'est passée la nuit. En sachant, je le répète, que c'était un chien à risque dans la mesure où il a 10 ans et qu'il est cardiaque. Voilà, comme elle me disait, un jeune chien qu'on opère, pas de problème en général, hein. On peut toujours avoir un problème à l'opération, mais lui, il avait toutes les conditions pour pouvoir me quitter. J'appelle le matin, elle me dit, écoutez, voilà, on ne se prononce absolument pas, parce que là maintenant, il va falloir attendre eh bien, qu'il mange et qu'il fasse ses besoins pour voir si le transit redevient normal. Donc elle me dit, on est toujours en attente. Voilà. Elle me dit, mais il est bien réveillé, etc. Voilà. Donc, ben, je vous dis pas, ça c'était le dimanche. Alors la veille, bien évidemment, qui j'appelle ma fille, dans un état déplorable, et en fin de compte, ben, ma fille s'est retrouvée dans le même état que moi, Jeanne également, et finalement tout le monde était complètement atterré avec cette nouvelle. Voilà, ben, parce qu'on aime nos animaux aussi, hein, voilà. Quand il a été opéré, j'ai envoyé un message à ma fille pour lui dire voilà ce qu'il en est, et elle me répond on vient demain avec Jeanne. Et là, je lui dis, je ne veux pas, je vous interdis de prendre la route. Je ne veux pas que vous veniez à Vichy. Je ne veux pas, parce que dans ma tête, je me disais, je suis en pleine période, on est en pleine période de poisse, il manquerait plus que ma fille ait un accident pour venir me voir, parce que je suis triste, parce que mon chien est entre la vie et la mort, quelque part. Bien, donc, elle a insisté, elle a voulu venir. Donc elle est venue, ça m'a fait du bien, franchement, qu'elles soient là toutes les deux, Jeanne et ma fille, voilà. Donc on a parlé de choses et d'autres, j'ai appelé plusieurs fois la clinique vétérinaire pour avoir des nouvelles au fur et à mesure, et à un moment donné, elle me dit, écoutez, il a léché un peu de pâté. Et moi je lui dis ouf, elle me dit non, pas ouf. Ah bon, pas ouf, ah bon. Elle me dit, tant qu'il n'a pas vraiment mangé, on garde des réserves. Hein, oui, c'est normal. Donc, le dimanche passe comme ça, je rappelle le soir, j'ai appelé, parce qu'ils m'ont dit que je pouvais, hein. Donc j'ai rappelé plusieurs fois, le soir je la rappelle, elle me dit, écoutez, il remue la queue, quand on le regarde, il est plus vif, donc ça me rassurait un petit peu, et elle me dit, donc demain, lundi, on va lui faire ses soins, on va voir s'il mange, etc., et s'il fait ses besoins. Et si tout va bien, vous pourrez le récupérer lundi, sinon on le gardera encore mardi. Dans ces cas-là, vous dites, mais gardez-le 20 ans, même si ça me coûte 10 briques, quoi. Je m'en fous. J'irai faire la pute, mais mon chien, je veux qu'on le soigne, quoi. Voilà. Le lundi matin, j'appelle à la première heure, à 8 h, j'appelle, et on me dit, il a passé une bonne nuit, tout s'est bien passé, il est de mieux en mieux, ça va. Mais il y a toujours des réserves, hein, voilà, une opération c'est pas anodin. Hein. L'infirmière me dit, on ne lui a pas encore fait ses soins, rappelez vers 9 h 30. J'appelle à 10 h, et là elle me dit, les soins sont faits, il a mangé, bien comme il faut, il réagit bien, il est allé faire ses besoins, voilà. Vous pouvez venir le chercher à 16 h 45. Je vais à la clinique pour chercher Orny, je vois le vétérinaire,
il m'explique ce qu'ils lui ont fait. Alors, il faut savoir qu'ils lui ont fait comme vous l'avez vu, ils lui ont ouvert l'abdomen et ils ont ouvert une partie de l'intestin. Et là, ils lui ont sorti ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, il m'a dit que ça ressemblait à un jouet en peluche, c'est très dur. Bien évidemment, vu que ça s'est resté quand même dans l'estomac et après dans une toute petite au début de l'intestin, ça n'a pas la forme initiale. Mais je ne sais pas si vous voyez la taille, ça ne pouvait que boucher. Voilà. Donc, ça c'est le cadeau que je garde en souvenir. Donc il me dit effectivement, ça obstruait totalement. Et il a fait une occlusion, quoi. Et l'occlusion, c'est l'opération. Donc il m'a tout bien expliqué. Il m'a dit qu'il avait bien réagi, que ça s'était très bien passé. Vu que l'intestin était ouvert, il a été recousu. Donc il peut toujours y avoir une infection. Il est sous antibiotiques. Je le ramène chez le vétérinaire pour qu'il lui refasse son pansement samedi matin et je le ramène ensuite vendredi 5 avril après-midi pour qu'on lui retire les fils. J'espère que ça va aller, franchement, parce que là c'est très dur pour le chien et pour le maître. Il faut vraiment que vous observiez votre chien. Dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, vous le voyez tout de suite, s'il ne mange pas, s'il ne boit pas, s'il a un comportement différent de ce qu'il fait habituellement, n'hésitez pas, on n'est pas des vétos, n'attendez pas le lendemain, n'attendez pas le surlendemain, appelez et amenez-le de suite, parce que là, ça peut aller très vite. J'ai oublié de vous le dire, c'est que le samedi, quand je l'ai amené chez le vétérinaire le matin, juste avant de partir, il a vomi de la mousse 2 fois, chez moi. Arrivé chez le vétérinaire, il a vomi donc dans la salle d'attente 3 fois de la mousse. C'est incroyable cette intolérance de certaines personnes qui vont vous dire que si vous perdez un animal, si votre animal est malade, que vous, ça vous rend malade, les gens vont vous dire, certains cons, moi ce que je vais dire ça, ce sont des cons, vont vous dire c'est qu'un animal, connard. Votre chien, votre chat, n'importe quel animal que vous avez, que ce soit des nacs ou n'importe quoi, font partie de votre vie. Ils partagent vos peines, ils partagent vos joies, ils partagent tout avec vous. Je sais pas, vous avez un chien, vous le gardez 15 ans, 10 ans, 8 ans, 4 ans, peu importe le temps. Un animal n'est pas un objet. On a un chagrin épouvantable quand on perd un animal. Et tous les connards qui vont vous dire, à vous qui avez des animaux ou qui êtes en deuil d'un animal, j'aime pas le mot deuil parce que le deuil ça veut dire qu'on va oublier, on n'oublie pas, la peine s'atténue mais on n'oublie jamais. Mais les connards qui vont vous dire, oh, écoute, allez, raisonne-toi, c'est qu'un animal, et ben dites-leur vos gueules, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Quand on a un animal, c'est comme un enfant, on a des responsabilités envers lui, on se doit de le protéger, comme on protégerait un enfant. Et c'est d'autant plus difficile que lorsqu'il a quelque chose, il ne parle pas. Donc il faut essayer de lire et de comprendre ce qui lui arrive. Voilà. Et à partir de là, eh bien, on a des responsabilités vis-à-vis de nos animaux qu'on aime comme nos enfants. J'en ai eu pour un montant de 1 278,75 €. Tout ça pour vous dire, je le répète et je le répéterai jamais assez, si vous prenez un animal, ce n'est pas un jouet. Il faut savoir que c'est un budget. Si vous n'êtes pas capable de pouvoir faire soigner votre animal, vous faites comment? Vous le laissez crever? Vous ne laisseriez pas crever votre enfant au même titre que vous n'allez pas laisser crever votre animal. La totale. J'ai décidé de donner une nouvelle direction à ma chaîne. Alors peut-être que de temps en temps, à l'occasion, peut-être un retour de course, c'est pas garanti, mais j'ai envie d'aborder des sujets qui me tiennent à cœur. Mes révoltes, des sujets divers et variés, sur peut-être des sujets de société qui m'emmerdent, parce que je suis une réac, parce que je suis une révoltée de la vie. Il y a tellement
tellement de choses qui me font chier, il y a tellement de choses qui me révoltent au quotidien, eh bien j'ai envie de parler de ces sujets, de donner mon avis. Bien évidemment, quand je ferai des vidéos, je suis pas journaliste, j'ai pas fait d'études, j'ai pas fait Sciences Po, j'ai un côté un peu intolérant aussi. Je vois des trucs, là il y a beaucoup de choses qui m'emmerdent, donc j'en parlerai. Alors je sais que à partir de ce jour-là, quand je vais aborder certains sujets qui me tiennent à cœur, qui ne seront pas forcément de la vie de tout le monde, je sais que ma chaîne va être peut-être une chaîne à polémique, mais je m'en fous. J'ai envie de parler de choses qui m'intéressent, sur mes états d'âme aussi, parce que j'en ai marre de vous montrer toujours la nana souriante. Alors je peux sourire, hein, je peux sourire, quand j'ai envie de sourire, je souris, mais c'est vrai que vous avez l'image de quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, le clown de service, et en réalité, j'ai toujours donné cette image depuis très longtemps, bien avant YouTube, quand j'étais invitée dans les soirées, on disait purée, Francette est là, elle est trop géniale, on l'adore, elle fait rire tout le monde. Ça m'a pesé à un moment donné, parce qu'en fait Francette c'était pas que le rire. Francette quand elle rentrait chez elle, elle pleurait. Francette quand elle rentrait chez elle, elle était seule, parce que Francette c'était l'éponge. À un moment donné, des fois vous en avez marre, vous dites putain mais merde, j'écoute les problèmes de tout le monde, mais moi aussi j'en ai, donc j'ai envie d'en parler. Donc je vous dis, ma chaîne va prendre une toute nouvelle direction. Je m'en fiche si je crée des polémiques, j'en ai rien à faire, ce sera comme ça. J'en ai marre, j'ai envie d'échanger avec vous sur des sujets complètement différents, j'ai envie de sortir de ces stéréotypes, all action, all nose, je critique pas, hein, mes copinotes qui font des halls, moi j'étais la première à en faire, les retours de course, tout ça, mais je suis arrivée à saturation de tout ça, ça m'emmerde. Donc j'ai l'impression de me répéter, j'ai l'impression de devenir con, j'ai pas la prétention de ne pas l'être, hein, mais j'ai l'impression de devenir encore plus con que ce que je suis en temps normal. Voilà, donc ça m'emmerderait de devenir encore plus con que ce que je suis. Ce sera mes coups de gueule, ce sera mes révoltes et ce sera moi. Encore une fois, merci à vous toutes et merci à vous tous pour votre présence, pour votre bienveillance. Vous êtes les meilleurs, je vous aime de tout mon cœur, je le redis. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo, moins triste que celle-là, je l'espère. Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis ciao ciao.